Mais on parlera de 106% après le quiz, si ça ne vous dérange pas. Envie de Guillaume, tout à fait. Changer de tête ou changer de lunettes, c'est pas pareil. Ça dépend. Ça dépend. J'avais pas eu de migraine depuis que je suis arrivé sur Montpellier. Actuellement, bout de ma vie. Oh merde. C'est le combo streaming plus chaleur, peut-être. Je dis ça au pif. Mais courage, je connais la migraine. D'ailleurs, je devais récupérer des cachets qui marchent bien chez mes parents et j'ai oublié, du coup, j'en ai pas du tout. C'est-à-dire qu'à la moindre migraine, je suis cloué au lit pendant des heures. Youpi. Et il est 12. On va y aller. On va lancer, mesdames et messieurs. Nous sommes actuellement 16 dans la room. Vous pouvez bien sûr rejoindre en cours. Voilà. Attention, je lance première question de ce deuxième thème. Gods, Queens and Goddess. My bad. C'est parti. Dans la mythologie japonaise, qui est Amaterasu, l'esprit renard, la déesse du soleil, la déesse de la guerre ou la mère des dragons célestes? Dans la mythologie japonaise, qui est Amaterasu, l'esprit renard, la déesse du soleil, la déesse de la guerre ou la mère des dragons célestes? Je veux la story des lunettes cramées. Je te raconterai, Folcrum. Je raconterai après le quiz si tu veux, je raconterai. C'était la déesse du soleil. C'est elle qui a cramé mes putains de lunettes. Super. En gros, Folcrum, je te la fais courte. J'ai laissé mes lunettes dans leur boîte dans ma voiture sous le cagnard et elles ont pris 50 degrés dans la gueule et ça a niqué ma correction. Voilà. C'est la version courte. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire. C'était du coup la déesse du soleil. L'aviez-vous? Tu connais? C'est dans Okami? Peut-être. Peut-être bien. J'ai pas fait Okami. C'est une technique du Sharingan également. C'est vrai, c'est dans Naruto. Bonjour Julien. C'est pas normal que ça fasse ça à des lunettes. Bah, en soi, si, hein, mais... De toute façon, elles sont vieilles, il faut les changer, y a pas de débat. Y a pas de débat. C'est comme ça. Je veux taper le soleil pour toi si tu veux. Merci Folcrum, vas-y. Venge-moi. Venge-moi. Je suis encore en retard. Fonce, Otaku, fonce! Bon, il y avait du monde qui l'avait, hein, quand même. Le personnage que tu incarnes dans Okami. Ah, je savais pas. J'ai encore planté, je peux avoir à nouveau le lien. Il est toujours épinglé normalement dans le chat, Laetitia. Tu l'as ou pas? Je peux le remettre. Hein. Tiens. Il y a un petit dessin animé qui parlait de la mythologie japonaise quand j'étais plus jeune. J'avoue, j'ai zéro ref. J'essaie de le taper, mais bon, je me suis cramé. Laisse-le, Folcrum. T'inquiète, ça va aller. Il fallait que je l'échange, de toute façon. Un dessin animé Hello Kitty, c'est rigolo! Bravo du coup à Ulrich qui est premier sur cette question, Malouga deuxième, Obikas troisième, ça commence très fort ici. C'est bon Laetitia? Allez, on y va alors. On y va alors. Deuxième question, et sois prudente Laetitia, je t'en supplie. Deuxième question. On y croit. Quelle déesse égyptienne est associée à la magie, la maternité et la protection? Est-ce que c'est Bastet, Sekhmet, Isis ou Hathor? Laquelle de ces 4 déesses égyptiennes est associée à la magie, la maternité et la protection? Bastet, Sekhmet, Isis ou Hathor? C'était Isis! Voilà. C'était Isis. Et les autres, si je ne dis pas de bêtises, je vais regarder sur internet sinon je vais dire des bêtises. Je vais dire des bêtises. Bastet, c'est déesse bienveillante, protectrice de l'humanité, également déesse musicienne de la joie et déesse de l'accouchement. Ensuite, Sekhmet, je crois que c'est la déesse des morts si je dis pas de bêtises, non? Déesse guerrière, se bat seule ou bien accompagnée de son armée. Déesse guerrière personnifiant la puissance destructrice du soleil, j'ai rien dit. L'instrument de la vengeance de Ra. Et enfin, Hathor. Tac, déesse de l'amour, de la beauté. Ah, elle fait aussi la maternité, celle-là. Bah, super. Elle fait aussi la maternité. Elles sont 2. Bravo Mido, qui avait trouvé Isis. Anna 2ème, Linu 3ème. Félicitations. Sekhmet, déesse lionne. Absolument. Hathor, déesse vache. Oui, j'ai les images. Joie et accouchement, quelque chose va pas ensemble au vu de la douleur. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. C'est toi le plus beau soleil, mon bébou en sucre. Waouh, Folcrum, doucement. C'est gentil, mais je ne suis le bébou de personne ici.
coup, j'ai confondu. Et oui, c'est... Mais il y a plusieurs déesses de la maternité, mais celle-là, elle avait la magie en plus. Attention, et la protection. C'est pas pareil. Attention. Attention. Bon, pas la même. Voilà. Question... Je me déteste. Question numéro 3. Question numéro 3. C'est parti. Je me tire. Mais non, te tire pas. Dans la mythologie grecque, qui est la déesse de la sagesse et de la guerre? Est-ce que c'est Artémis, Héra, Athéna ou Aphrodite? La déesse de la sagesse et de la guerre. Dans la mythologie grecque. Avez-vous joué à Hadès? J'ai toussé. Bon, là, il faut le crème des bisous. C'était Athéna, bien sûr. C'était complètement Athéna. Si je dis pas de bêtises, je vais dire une connerie. Artémis, c'est la chasse. Aphrodite, c'est l'amour. Et Héra, j'ai un doute. C'est la femme de Zeus, ça je le sais, mais... Ma déesse préférée, j'hésite. En bébou. J'ai mis ce clic, j'ai pas répondu assez vite. Oh non, Otaku! Merci God of War. Également, ça marche aussi. Hadès ou God of War, ça fonctionne. Le cerveau est en veille 10 secondes pour cliquer sur Athéna. Ça va aller, ça va aller. Le mariage. Pardon, oui, le mariage. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Mariage, maternité. Ça sert pas à grand chose. Maternité, je dirais. En fait, à chaque fois que j'ai entendu parler d'Héra, c'était pour des trucs horribles vis-à-vis de Zeus, mais... Très bonne buffeuse dans Hadès. Athéna. Tout à fait. J'aime beaucoup les setups Athéna dans Hadès. Mariage, fidélité parfaite avec son mari. Ouais, super. Jalousie aussi. Ah, elle est très mal considérée dans la mythologie grecque. Hein. Bravo du coup Ulrich, premier. Malouga, égalité avec Obi à la 2e place. Ils étaient très proches. C'est magnifique. C'est bon, j'ai répondu, mais j'ai cliqué sur Athéna 5 secondes après, j'ai perdu quelques points. Ça arrive, Otaku, ça arrive. L'important c'est de participer, d'apprendre des trucs. Athéna et son bouclier quand tu esquives. Un plaisir. J'ai envie de rejouer à Hadès. Voilà. Peut-être qu'on fera du Hadès pendant 106. Imagine. Imagine. Ouais. Ils sont frères et sœurs? Ouais, non, on n'est pas obligé d'en parler. On n'est pas obligé d'en parler. Question suivante. La mythologie grecque, c'est un enfer. Hein. C'est... y a rien qui va. Dans The Witcher 3, quel personnage féminin est lié à une ancienne prophétie et menace d'apporter la fin du monde? Est-ce que c'est Fringilla Vigo, Cyrilla Fiona, Hélène Rianon, j'ai mis les noms en entier, j'adore, Yennefer de Wengerberg ou Triss Merigold? Laquelle de ces 4 est un personnage lié à une ancienne prophétie qui menace d'apporter la fin du monde? Fringilla Vigo, Cyrilla Fiona, Hélène Rianon, Yennefer de Wengerberg et Triss Merigold. C'est indisable super vite. C'est Cyrilla Fiona, Hélène Rianon, aussi connue sous le nom de Ciri, le meilleur personnage, tout jeu vidéo confondu, de la Terre. Je serai intraitable. Voilà. Et objectif. Très objectif. Voilà. Jamais joué à The Witcher. Bientôt Marathon Witcher. C'est pas une blague. Voilà. Bientôt Marathon Witcher. Ce long nom, c'était Ciri? Tout à fait. C'était Ciri, ouais. Hades 2 est pas sorti, c'était une bêta, je crois. Hein. On va peut-être cliquer sur son nom si j'avais compris. Et oui, je fais des blagues, bien sûr. J'ai ce qui est super à Ciri. Je ne pense pas. C'est faux. Tu dis ça parce que t'as juste vu la série? Non, il est rigolo, Jasquier, mais... Je fais tous les Witcher, j'attends de ouf le 4. Un jour, faudra qu'on se mate la démo technique du 4. Early Access à DS2, ok, ouais. Moi, qu'est-ce qu'il y a, Anna? Quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que? Allô? Bravo, Obi, premier, Hussein, deuxième, et Kish, troisième. Bravo à vous. Question 5? On enchaîne? En plus, on joue Ciri dans le 4, mais oui, grosse dinguerie. Grosse dinguerie. Question suivante. Quelle déesse celte est associée à la poésie, à la guérison et à la forge, et fut plus tard assimilée à une sainte chrétienne? Il y a beaucoup de détails. Est-ce que c'est Ain? Est-ce que c'est Brigitte? Est-ce que c'est Niam? Ou est-ce que c'est Morrigan? Morrigan, je sais pas. Question celte. Est-ce que vous l'avez, celle-là?
Celle-là, elle est dure. Hein. C'était Brigitte. Voilà. Je crois qu'il y a une sainte Brigitte, du coup, après. Mais c'était Brigitte. Zéro connaissance en celte. Moi non plus. J'ai voulu trouver une déesse celte, j'ai trouvé celle-là. J'avoue. Derrière, parce que je suis bretonne et que j'ai aucune foutre idée, mais le pif a parlé. Voilà, c'est le destin, Lily. C'est le destin, c'est tout. C'est tout. C'était Brigitte. Bravo, Space. Space, tu le savais? La sainte patronne d'Irlande par Zazar? Peut-être bien. Peut-être bien. Anna 2ème, Ulrich 2ème également, à égalité. C'est Anna qui est en tête sur ce thème pour le moment, suivi de très près par Hussein. Et 3ème, Obi. Bravo à vous. On fera un petit point leaderboard à la 8ème question, comme d'habitude. Mais j'ai changé au dernier moment avant de envie de claquer. Mais non, Clarky, stack. Aku qui savait parce qu'il est breton, a-t-il dit bravo Aku. Bravo. Question suivante. C'est parti. Dans la mythologie hindoue, quelle déesse incarne la destruction, la transformation et la préservation? Est-ce que c'est Kali, Sarasvati, Lakshmi ou Durga? Et je me suis pas entraîné pour les noms. Ça se voit? Dans la mythologie hindoue, quelle déesse incarne la destruction, la transformation et la préservation? Est-ce que le pif va marcher? C'était Kali, comme le chanteur. Voilà. C'était Kali. Les autres, je me souviens plus. Je dois bien l'admettre. J'ai oublié. Je doutais, j'ai changé alors que j'avais bon. Ah non, Malouga! Destruction et préservation, c'est vachement antithétique. Je suis complètement d'accord, c'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que j'ai mis celle-là. C'est vraiment, elle s'occupe de 3 trucs très différents. La destruction, la préservation et la construction. Je trouve ça fou. Du coup, j'ai mis elle, j'aime bien. La femelle du chat! GG Obi. Comment disparaître du top? Oups, on a perdu Anna dans le top. Aïe. Jouer à Spelunky, ça m'a bien aidé. Ah, trop bien. Trop bien. Les dieux sont un peu comme les cartes de tarot, toujours hyper ambivalents. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Il y a une des seules que je connais bien jouer, Quiche. Moi, j'avoue, j'ai aucune ref hindou ni celte, j'ai rien, moi. Japonais non plus, ça c'est dit. J'ai écrit un roman avec un personnage basé sur Kali, j'aurais eu aucune excuse de me planter. J'avoue, Linu. Et first, hein, du coup. Hein. Anne 2ème, Ulrich 3ème, bravo. Ulrich qui remonte dans le classement et Obi qui est passé en tête. Voilà, Obi qui est en tête. Obi la fraude, hein, comme on l'appelle. Merci Summoners War, Sky Arena. Trop bien. Les gens qui arrivent à avancer dans Spelunky. J'ai pas du tout la rêve du jeu, j'avoue. Je suis enfin arrivé à domicile. Je ne conduisais pas, je précise, c'était Monsieur Chazal. Ah, tu me rassures. Je vais enfin pouvoir répondre sans souci de connexion. Trop bien, Laetitia. Ça y est, c'est la remontada de Laetitia, c'est maintenant. Question numéro 7. Sur ce deuxième thème, j'ai chaud. J'ai chaud. Question numéro 7. Quelle héroïne de la mythologie grecque a tué ses enfants pour se venger de son mari? Son mari Jason. Est-ce que c'est Médée, Électre, Cassandre ou Hécube? Qui a buté ses gosses pour se venger du mari? Sans déconner. Médée, Électre, Cassandre ou Hécube? C'est Médée, hein. La bonne Médée. La mythologie grecque, un plaisir. Comment veux-tu que les gens soient pas des gros toxiques sa race depuis la nuit des temps, quand les mythes et légendes, c'est cette merde-là? Comment veux-tu? Tous les textes sacrés, les déités, les gens qu'on vénère et tout machin, ils puent tous la merde. C'est une dinguerie. Bonjour Axelis, j'espère que tu vas bien. Merde. Oh, mythologie grecque, c'est trop bien. Alors c'est bien, c'est intéressant. Mais c'est quand même tous des gros malades, hein. Aku peut avoir un boost pour son âge. Il est vieux, 80 ans, c'est dur. Qui a découpé son mari en morceaux et l'a fait cuire? Ah, je sais plus, Julien. Les femmes sont très mal vues dans la mythologie grecque, oui.
Oui, bah c'est ultra glorifié que les mecs peuvent aller baiser à droite à gauche. Et les meufs sont toutes extrêmement maltraitées dans la mythologie grecque. C'est un enfer. C'est un putain d'enfer. C'est l'inverse, Riku, les gens ont des sales idées. Alors ils ont imaginé ces mythes pour en parler. Très juste. Très juste. Mais du coup, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que les gros malsains ont créé ça pour justifier leurs actes. Et du coup, ça sert de validation pour toutes les générations d'après. C'est super. Regardez, moi je suis un horrible être humain. Bah voilà, la faute à la mythologie. Le raccourci est incroyable. Le raccourci est fou. Et Ligat est dans le top 3. GG, Ulrich premier, Anna deuxième et Ligat troisième. On va faire un petit point leaderboard à la prochaine question. Mais d'abord, bravo à Space qui était première sur cette question. GG. Je reviens sur Héraclès tout à l'heure. Il a tué sa femme et ses enfants. Mais c'était pas sa faute. Il avait été rendu fou par Héra. Donc c'est pas vraiment un méchant. Il y a plein de trucs qu'il a fait qui étaient pas ouf, Héraclès, si je dis pas de bêtises. Hein. Autre ça. Chronos a bouffé ses mioches, hein. Qui dit pire? Non, mais y a rien qui va, hein. Y a rien qui va, les amis. Rien du tout. Pour avoir fait les recherches en même temps, j'ai rien trouvé qui tenait la route, hein, quasiment. Allez, question suivante. Question suivante, question numéro 8. Ne parlons pas de Deep, bien sûr. Dans American Gods, je l'ai pas vu, quelle déesse est présentée comme l'incarnation d'une ancienne divinité de l'amour? Est-ce que c'est Zoria, Easter, Bilkis ou Kali? Encore Kali, incroyable. Dans American Gods, quelle déesse est présentée comme l'incarnation d'une ancienne divinité de l'amour? C'est qui? Aïe. Il s'agit de Bilkis, mesdames et messieurs. Voilà. C'est Bilkis. Je vais vous trouver la ref. Je vais trouver la ref. Bilkis qui était... Évidemment, ils me mettent que les trucs d'American Gods. À l'origine... Je vais péter un câble. Je veux pas savoir qui a joué Bilkis. Je vais devenir fou. Je savais que j'aurais dû garder les liens. Deep en comparaison à plein d'autres. En vrai, c'est pas si pire. Ouais. Ouais. Oh ouais, j'ai même pas envie de vous lire la définition de Bilkis. C'est objectifié de fou. C'est la reine de Saba, mais c'est objectifié de fou. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Allez, on se tire. Bravo Obi pour la première place. Ulrich deuxième, Hiroaki troisième. Ulrich qui reprend la première place sur le podium. C'est incroyable. Hein. Je sais que c'est une blague, Lily. Genre, on le prend comme une blague. Je sais. À coup, il donne des bonnes réponses vite, mais il descend. C'est drôle. Pour le moment, nous avons Ulrich en première place avec 294, suivi de près par Obikiaz avec 255. Obikiaz la fraude, hein, bien sûr. Troisième, Space, mais pas de Sparte, avec 248 points. Quatrième, Anna avec 233, pardon. Cinquième, Ligat avec 220. Sixième, Hiroaki avec 213. Septième, Anne avec 212. Huitième, Linu avec 207. Neuvième, Aku avec 204. 10e, Meluga avec 200. Ensuite, on a Hussein 11e, Laetitia 12e, Lily 13e, Juju 14e, enfin Julien du coup. 15e, Clarkis à égalité avec Kish. 17e, Mido. 18e, Otaku. Et 19e, Arnaud Riku, cette énorme merde. Bravo à lui. Bravo à lui d'être là. On l'embrasse. Question numéro 9, mesdames et messieurs. On tient le coup, tout est encore possible, je rappelle. C'est parti. Pleure pas Lily. Tout va bien. Dans la mythologie nordique, qui dirige les Valkyries et est associé à l'amour, la guerre et la fertilité? Bien sûr. Est-ce que c'est Skadi, Elle, Frigg ou Freya? Et Axelis, s'il te plaît, ne donne pas les réponses dans le chat, sinon ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Car c'est un quiz. Si tu veux participer, tu as le lien épinglé en haut du chat. C'était Freya du coup. Bien joué. Bien joué à celles et ceux qui l'avaient. Bravo. T'inquiète Axelis, c'est pas grave. Mais si tu veux participer, tu peux rejoindre la room à tout moment. T'inquiète. Hein. T'inquiète.
Ça arrive, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Une amie qui m'a bassiné avec cette divinité quand on faisait des événements sur Discord. C'est un excellent personnage dans God of War d'ailleurs, Freya. C'est... Elle, c'est l'enfer. Je me demande si c'est pas elle qui a donné le mot elle en anglais. Si, complètement. Complètement. Elle, c'est la déesse de l'enfer. Et Frigg, Freya et Skadi, c'est les 3 têtes de la déesse nature, si je dis pas de bêtises. Qui sont toutes les 3, du coup, des déesses à part entière. Je vais vous retrouver ça. J'adore la mythologie nordique en plus. Je me rappelle de rien à chaque fois, mais... Freya appartient à la famille des dieux Van. Elle est fille de Njord, dieu des océans, de la pêche. Freya est aussi la sœur jumelle de Frigg. Non, de Freyr, dieu de la prospérité. Blablabla. Dans les croyances pré-chrétiennes, Freya représentait une des 3 visages de la grande déesse mère, c'est ça, avec les déesses Frigg et Skadi. Voilà. T'inquiète, Axelis, c'est pas grave, c'est pas grave. Linchana OMG, bonjour! N'hésite pas à rejoindre la room. Freya, frère, Frigg, Frug, Frey. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Et il y a Frud, bien sûr. Fruge. Elle qui est représentée dans Hellblade de façon absolument terrifiante. Ah, pas la ref. Mais dans Marvel, c'est Hela aussi, du coup. La sœur de Thor et Loki. Elle est super méchante. Dernière question du 2e thème, mesdames et messieurs. On n'est pas encore à la moitié. C'est top. C'est top, c'est top. Let's go. Dans le jeu Hades, quelle déesse offre des pouvoirs liés à l'amour et à la beauté? Est-ce que c'est Artémis, Nyx, Aphrodite ou Déméter? Dans le jeu Hades, quelle déesse offre des pouvoirs liés à l'amour et à la beauté? Artémis, Nyx, Aphrodite ou Déméter? Spoiler, vous pouvez vous aider de vos connaissances en mythologie grecque pour répondre à cette question. Au pif. C'est Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Voilà, mais j'aime bien rajouter de la pop culture dans mes quiz, alors j'ai mis Hades, parce que j'aime bien Hades. Voilà. Pas que dans Hades d'ailleurs, mais non! Mais tu te déconnes! C'est une blague? Vous êtes sérieux? Enfin Hades qui pop dans une question. Oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Évidemment. Je bug sur Hades, je me suis dit, il y a un piège? Et non. Et non, non, Hades est très fidèle à la mythologie, bien sûr. Je te jure. Mais tu déconnes, Hiroaki, putain. Et bravo à Ulrich, qui est premier sur ce thème une nouvelle fois. Félicitations! Qu'il est fort! J'espère que tu triches pas, hein, sinon ce serait pas gentil. Et nous avons en 2e position sur ce thème Anna, bravo avec 319 points. 3e Space avec 315. 4e Anne avec 306. 5e Linu avec 301. 6e Obi avec 298. 7e Hiroaki avec 293. 8e Aku avec 278. 9e Hussein et Malouga à 275. Et ensuite nous avons Ligat 11e, Laetitia 12e, Kish 13e, Clarkis 14e, Julien 15e, Lily 16e à égalité avec Mido, Otaku 18e, Axelis qui vient d'arriver 19e, et en dernier, cette énorme merde d'Arnoriku. C'est moi toujours. C'est toujours moi. C'est toujours moi, bravo à vous pour ce thème mesdames et messieurs. J'espère que ce quiz n'est pas trop horrible, que vous passez un bon moment. Je vais rentrer vos scores, mais avant, petit Paul pour le thème numéro 3. Il reste encore 3 thèmes. Et oui. Tricher avec une moyenne de réponse de 2 secondes depuis le début, je suis The Flash. C'est vrai. Non, mais t'es juste très fort. C'est difficile d'y croire, tu vois, Ulrich. Non, je rigole. Je rigole, évidemment. Juste, on est impressionné. Voilà. Peu importe le thème, il est premier, le type. Ça m'en fout. Il y a une distorsion du temps de son côté, il a une prise d'anabolisant. Test antidopage pour Ulrich, bien sûr. Pas du tout. Et vous avez vu, ça se voit quand l'écran est blanc que j'ai cramé. J'ai cramé de fou. Je ne comprends pas votre question. Que puis-je faire pour vous? C'est une IA. Tous tes quiz sont horribles pour moi et me rappellent que ma mémoire est défaillante et que je bosse pas assez. Ah, ils sont horribles pour toi. Ils sont pas horribles parce qu'ils sont nuls. Sinon, je commence à être vraiment triste. Hein. Faut mettre de la crème. Ouais, je sais, mais j'ai pas eu le temps. Je vais en mettre.
Il a juste de bonnes connaissances et un très bon temps de réaction. Non, non, mais juste, il est très impressionnant, Ulrich. Vous allez envoyer un quiz Pokémon, je vais chuter dans les tréfonds de l'enfer. Mais non! C'était donc ça! Sa kryptonite. Bref, Paul. Paul. Pour le thème numéro 3, mesdames et messieurs, je ne sais plus parler, je suis désolé, je parle trop vite et trop mal. Soit manette sacrée, soit mort de rire, soit et Dieu créa des trucs. Vous avez 5 minutes pendant que je rentre vos scores dans le leaderboard. J'entends plus rien, j'ai Tilly Sauveur dans les oreilles, je comprends. J'ai littéralement écrit « Pour moi, fais un effort ». Je sais. Mais je veux être sûr. Un gros syndrome de l'imposteur, hein, tu sais. Oui, ce sont les thèmes, Julien. Vous êtes libre de deviner ce qu'il y a dans les thèmes. Alors, je rentre vos scores. Veuillez m'excuser, j'en ai pour quelques instants. Ulrich. Alors, attends. On va faire un truc intéressant. Voilà. Anna. Tu es là. Tac, tac, tac. Space. Space est là. À partir du deuxième thème, ça va plus vite parce que je peux vous regrouper en gens présents dans mon tableau. Anne. Parce qu'on commence à être nombreux dans ce tableau, hein. Linu. Obi. Il est où Obi? Il est là. Obi la fraude. Hiroaki. Aku. Tac, tac. Hussein. À égalité avec Malouga. Malouga. J'ai trouvé Malouga. Ligat, il est là. Merci à toutes les personnes qui viennent tous les dimanches. Vous êtes vraiment adorables, ça me fait trop plaisir. Je le dis pas assez, mais merci beaucoup de me suivre dans mes bêtises. Et ça me rend très très fier de voir tous les gens qui sont là tous les dimanches depuis le début. C'est adorable. C'est vraiment adorable. Quiche. Il est là, Quiche. Voilà, je le dis, petit moment pathos, mais ça fait du bien. Julien, t'avais déjà fait un quiz ou pas? Ou c'est ton premier? J'ai un doute. Mido, j'ai trouvé Mido. Otaku, il est là. Et Axelis, t'as déjà participé, hein. Hop. Axelis. Le dimanche, je suis pas souvent dispo. Je crois que c'est ton premier, Julien. J'ai trouvé Axelis. Ah non, Julien, je t'ai trouvé. C'est pas ton premier, Julien. Tout va bien. Tu as déjà participé. Tu es donc dans le leaderboard. Très bien. Hop là, parfait. Parfait. Il vous reste un peu moins de 2 minutes pour voter pour le thème. Pour le moment, c'est Manette Sacrée qui est en tête. Incroyable. Qu'est-ce que vous avez dit de beau? Je dis le 27 juillet est réservé. Ah oui, 27 juillet, prochain quiz. On n'a pas déterminé le thème encore. Ce sera peut-être le quiz Pokémon, on sait pas. Je sais pas encore, j'ai pas décidé. Pour fin juillet, c'est trop loin. C'est vrai que la partie n'existe pas. C'est normal, Linchana. On va recréer une room pour le thème suivant. Et je vais vous envoyer le lien quand elle sera créée, mais d'abord on détermine le thème. Il y a 6 votes pour Manette Sacrée, 4 pour Mort de Rire, 4 pour Dieu créa des trucs. Vous avez encore une petite minute. Quiz Barbie. Un jour. Quel dieu a gagné Rocket League, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est ça, Manette Sacrée. J'ai un temps de réaction de vieille moule arthritique et un cerveau fatigué d'employer des impôts. Écoute,
Pense à ce pauvre Arnaud Rikou qui est là depuis le début et qui a jamais marqué le moindre point. Mais non, t'es pas teubé, Linchana, tout va bien. Quiz Yoko Taro, j'ai même pas la ref. J'ai dit ça avant que tu fasses genre je suis méchante. Ils sont trop bien les quiz, je te l'ai déjà dit, arrête, ça suffit. Mais j'ai rien dit, je fais des blagues, je suis pas premier degré, Lily. Je sais qu'on dirait avec ma tête de giganerd là, mais je suis pas premier degré. Est-ce que ça me fait une tête si différente que ça? C'est fou, hein. Quasi 22h, il fait encore plus chaud dehors que dans l'appartement. C'est quel genre d'enfer? C'est la vie. Oh le toll! OMG, c'est le toll, mesdames et messieurs, qui fait un raid. Bonjour le toll, mesdames et messieurs. C'est un ordre, on est nombreux ce soir. Ceci est un ordre. Je fais un SO pour Tollrag, c'est le frère. Je vous demande, je vous supplie, je vous suppute, ça veut rien dire, d'aller follow sa chaîne. Il est trop intéressant. Et ce raid n'est pas vide, Toll. Vous êtes 4, c'est pas vide. Un raid n'est jamais vide. Allez voir chez Toll. Il fait des jeux que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et il en parle extrêmement bien. Donc allez voir Toll vite. Et pourquoi mon clip se lance pas? Parce qu'il n'y a pas de clip sur la chaîne de Toll. Allez sur la chaîne de Toll et faites des clips. Comme ça, quand il raidera, il y aura des clips de Toll. Je vous en prie, allez follow Toll. Si vous voulez me faire plaisir, un petit peu, allez follow Toll. Vous allez apprendre plein de choses. Son live était encore une fois de qualité. Et oui, bonjour Albus au passage. Bien sûr que son live était de qualité. Moi je suis dégoûté de le louper. Parce que le quiz, mais évidemment que son live était de qualité, c'est le meilleur. Toujours un plaisir de suivre le Toll, mais bien sûr. Alors les amis qui arrivent du raid de Toll, on est en plein quiz du mois de juin. On est sur un quiz mythologie, pas que mythologie grecque, mythologie de tous les types. Donc n'hésitez pas, on va créer la room là tout de suite. C'est quoi qui a gagné du coup? C'est quel thème qui a gagné? J'ai pas vu, avec le raid. C'est mort de rire? Non, c'est Manette Sacrée qui a gagné. C'est Manette Sacrée, c'est bon. C'est bon. Je vais créer la room instantanément, je vais partager le lien dans le chat. Pour celles et ceux qui n'ont pas la ref du quiz, tous les derniers dimanches du mois, on fait un quiz de culture G ici. Ça consiste en 50 questions réparties sur 5 thèmes différents. Il y a 10 questions par thème. Et à la fin, il y a un classement, il y a un leaderboard. N'importe qui peut rejoindre, c'est gratuit. Et à la fin de l'année, probablement que les personnes les plus hautes du classement gagneront peut-être des petits trucs. Des petits giveaways, des petits machins. Voilà. Donc n'hésitez pas à participer, même pour la forme, même pour rigoler. Peu importe, c'est toujours sympa. C'est juste un quiz. Voilà. Je t'ai follow, je viendrai voir. Arnaud m'a donné envie de passer ma tête. Je vous jure, je fais pas juste ça parce que c'est le frérot. Moi, ce type-là, ce Toll-là, je peux l'écouter pendant des heures parce qu'il y a toujours une bonne anecdote à raconter sur des licences que j'aime. Donc, allez-y, voilà. Enfin, c'est tout. Et en plus, il a scénarisé Tinykin. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est juste le GOAT, en fait. On dirait que j'en fais des caisses. C'est pas vrai, je lui dis dans la vraie vie aussi. Voilà. Merde. Dis-leur, Moinel. J'arrête. On peut pas mettre des parenthèses dans les pseudos. Ah, c'est nul. C'est nul. Rejoindez, mesdames et messieurs. La room est lancée, hein, bien sûr. Nous avons Clarkis, nous avons Lily, nous avons Midionisos. Bien joué. Nous avons Lynn. C'est qui Lynn? C'est Linchana, je l'ai, tout va bien. Nous avons Julien, nous avons Hiro Atenamatsu, elle est bonne. Nous avons le Toll, il va vous rouler dessus. Nous avons Ulrich la saucisse, ça me fait rire. Pour de vrai. Nous avons Kishar comme Icar. Ah ouais, Ikar et il y a Kish. Nous avons Linu, nous avons Anne, nous avons Hussein, nous avons Laetitia. Nous avons Obikia la recherche d'eau. Je vais boire du coup. Nous avons Axelis, n'hésitez pas à rejoindre. Et hydratez-vous. T'en fais des caisses dans la vraie vie aussi. C'est vrai. C'est vrai. Bravo pour Tinykin. Mais oui, le jeu est fou. Le jeu est fou. On va y jouer 2 fois pendant 106% si tout va bien à Tinykin. On va choper le record du monde Switch et on va tester la toute première version du jeu à condition que des paliers de dons soient atteints. Ça dépend de vous. Si vous voulez donner pour Marion la main tendue, qui lutte contre le harcèlement entre pairs, le harcèlement scolaire, cyberharcèlement, etc. Et que vous avez mis un petit pécule de côté pour ce week-end, il y aura des belles surprises. On va faire des trucs vraiment très sympas ce week-end. Donc n'hésitez pas. Voilà, ne vous mettez pas dans la merde, mais si vous pouvez aider des gens qui en ont besoin,
Soyez là ce week-end. Voilà. Il y a Malouga qui a rejoint. Malou Gilgamesh, elle est bonne également. Elle est très bien. On va attendre encore une petite minute pour les retardataires, mais n'hésitez pas à rejoindre. Let's go. Les gens passionnés, on peut les écouter pendant des heures. Malouga, je suis persuadé que tu passeras un très bon moment sur la chaîne de Toll, en tout cas. Je sais pas si t'avais déjà follow, mais... ça va complètement te parler. Et oui, il y a Am Blue en fond. Elle était dans ma playlist quand je me suis teint les cheveux en bleu. Du coup, c'est drôle. Je l'ai gardé. Je pars du principe que tous les gens qui voulaient rejoindre ont rejoint. On est parti pour le 3e thème de ce quiz, mesdames et messieurs. Dont le thème est manette sacrée. On sait pas encore ce que ça veut dire, mais on va bientôt le savoir. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Question numéro 1. On est 17, incroyable. Dans Final Fantasy VII, quelle arme mythique appartient à Sephiroth et est fortement associée à une symbolique angélique? Est-ce que c'est la Gunblade, la Buster Sword, la Lucifer ou la Masamune? Dans FF7, quelle arme mythique appartient à Sephiroth? La Gunblade, la Buster Sword, la Lucifer ou la Masamune? C'est qui Sephiroth? Qui est Sephiroth? C'est la Masamune, bien sûr. La très longue épée de Sephiroth. Le grand méchant de FF7. Elle s'appelle comme ça. Et j'ai appris, je ne le savais pas, car je suis pas un grand fan de Final Fantasy, je ne savais pas que l'épée de Cloud s'appelait la Buster Sword. Voilà. Par contre, je connaissais la Gunblade, qui est l'arme de Squall dans FF8. C'est une arme, une épée pistolet. Oh là. Dans Smash, une horreur, tout à fait, tout à fait. Dans Kingdom Hearts également, une horreur. La Masamune. J'aime bien prononcer ce mot, ça me fait rire. Et oui, le bon Squall. Je savais, c'est pour ça que j'ai cliqué dessus. Puis j'ai lu la question. Eh bien, joué à Malouga, qui est première là-dessus. Clarkis 2ème, Hussein 3ème. GG. Question suivante. Question suivante. Je parle pas mal de FF8, mais j'ai pas parlé mal de FF8. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas parlé mal de FF8. Pourquoi elle crie, la dame? Si jamais les Sephiroth, c'est un type d'entité divine dans la cabale juive. Mais je le savais pas! Voilà, j'en apprends tous les jours, premier degré. Arnaud est passé en langue étrangère pendant 1 minute, j'ai compris à ce qu'il a dit. T'as compris ou t'as pas compris? Voiture dans Rocket League aussi, la Masamune, mais c'est leur sujet. Ah, je sais même pas, tu vois. Question suivante, mesdames et messieurs. Question 2. Question 2. Rien comprendu. Quelle arme mythique est brandie par les Jedi dans Star Wars? Est-ce que c'est la lame cosmique, le sabre de force, le sabre laser ou l'épée à plasma? Une arme mythique brandie par les Jedi en Star Wars. La lame cosmique, le sabre de force, le sabre laser ou l'épée à plasma? Lavez-vous, car vous sentez mauvais. Le cimetière qui brille, c'est le sabre laser, bien sûr. Bien sûr. Beaucoup de comment on dit, d'imagerie religieuse aussi dans Star Wars. C'était le sabre laser. On appelle ça la lame cosmique pour de vrai. Pourquoi pas, hein. Franchement, ça sonne bien. Ça sonne bien de fou. Ça semble un bouddhique un petit peu. Oh mon dieu, merci beaucoup Faror pour le follow. Let's go, bienvenue. J'espère que ça va. J'ai crié. My bad, j'ai crié. Faror, si tu veux rejoindre la room, y a le lien épinglé dans le chat, tout le monde peut participer. Savoir, c'est le mythe de Jésus et de l'Antéchrist avec un skin de samouraï, mais dans le futur. C'est ça. C'est exceptionnel le mix. Quand t'as les rêves, c'est exceptionnel. La question la plus dure, tout quiz confondu. Celle-là, c'était la plus compliquée, ouais, effectivement. C'était la plus dure. C'est tellement cool si t'es curieux. Derrière, tu cherches tout. Mais oui. Mais oui. De fou. Trop cool, merci. Mais bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je disais. C'est tellement cool si t'es... Non, j'ai déjà lu ce message. Rajoutons un peu de mythe arthurien sur les bords. C'est vrai. C'est vrai, Ulrich a raison. Toutes les invoques, les noms de sorts, les armures, les armes, on peut se cultiver de foot indirectement avec ça. Ça, c'est un super argument quand vos parents vous regardent et vous disent « Ouais, tu joues encore aux jeux vidéo, mais c'est super violent et c'est pour les teubés. » Bah, vous pouvez leur dire « Oui, mais moi j'ai appris plein de trucs sur tel sujet, tel autre sujet, tel machin. La mythologie, le sport, les réflexes, les trucs, les machins. »
Vraiment, la majorité de ce que je connais sur l'histoire, je l'ai appris beaucoup dans des jeux vidéo, par exemple. Et un peu en fac d'histoire, mais ça, faut pas le dire. Question numéro 3. J'ai crié. Désolé, je suis fatigué, je crie. Question numéro 3. Dans Shadow of the Colossus, quelle arme principale utilisée par Wander pour combattre les colosses? Un fouet sacré? Une lance d'argent? Une épée magique? Ou une hallebarde démonique? Si vous étiez là lors du ce bâton des 4 ans, vous le savez. Wink wink. Dans Shadow of the Colossus, quelle arme principale utilise Wander pour combattre les colosses? Un fouet, une lance, une épée ou une hallebarde? C'est une épée. J'ai pas fait Shadow le misérable, c'est vraiment un très très bon jeu, mais il a un petit peu mal vieilli dans les contrôles, je trouve. À l'époque, j'avais trouvé ça exceptionnel. En le refaisant l'hiver dernier, j'ai trouvé qu'il avait un petit peu mal vieilli dans le contrôle du personnage avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Du coup, ça crée un peu plus de frustration qu'à l'époque. Mais c'est quand même un jeu exceptionnel. J'ai pas fait Shadow et je me souviens plus de ce que tu nous avais montré. On avait fait tout le let's play pendant ce bâton. Et c'était une épée, hein, du coup. Je suis resté focus sur le poney qui sait pas courir. C'est vrai qu'il y a ça. Hein. Je vais faire tes quiz autant que j'aime les faire, c'est très chiant. Pardon. Et c'est Kish qui a eu la bonne réponse en premier. Bravo Kish, suivi de Anne en deuxième, Ulrich en troisième. Hussein est premier sur le podium de ce thème. On fera un petit point leaderboard à la 8ème question, comme tout à l'heure. Pas fait Shadow et pas vu car je voulais pas me spoil. Eh bien, je vous conseille de le faire. C'est assez court. Et c'est très intéressant. Et ça a beaucoup de choses à apprendre sur comment il est possible de créer un jeu vidéo sans vraiment de lignes de dialogue ou de texte, ou en basant beaucoup de choses sur la narration environnementale. C'est très intéressant. Question suivante. Peut-être. Quelle arme mythique est associée à Kratos dans God of War dès le premier opus? Est-ce que c'est le marteau de Sparte, les lames du chaos, l'épée du chaos ou la faux de la mort? L'arme mythique associée à Kratos dans God of War. Le marteau de Sparte, les lames du chaos, l'épée du chaos ou la faux de la mort? La faux de la mort. Il s'agit des lames du chaos, qui sont deux épées reliées entre elles par des chaînes, qui sont reliées à Kratos, du coup. Et c'est très très stylé de se battre avec ces armes-là. Voilà. J'aime beaucoup God of War. Malgré le fait que c'est extrêmement mal vieilli. Voilà. Bravo Obi, premier là-dessus, suivi de Kish en deuxième, Anne deuxième également. Vous êtes très proche en termes de timing, bravo. Bravo. Je peux pas jouer, mais j'ai souvenir de voir Kratos tournoyer. Exactement. Kratos tourne beaucoup sur lui-même, effectivement. C'est la série où je vais faire quasi 0 points. Alors, vous l'avez probablement compris, c'est la série des armes mythiques et légendaires dans les jeux vidéo. La manette sacrée, vous l'avez. C'est le nom du thème. Manette sacrée. C'est écrit ici. C'est écrit là. Manette sacrée. Question 5. J'arrête. Moi, j'aime bien God of War, toujours. Mais je grince des dents des fois. Dans Le Seigneur des Anneaux, comment se nomme l'épée que porte Gandalf? Est-ce que c'est Gronduril, Anduril, Glamdring ou Sting? Comme le chanteur. Dans Le Seigneur des Anneaux, comment se nomme l'épée de Gandalf? Gronduril, Anduril, Glamdring ou Sting? Oh, vas-y. C'était Glamdring. Voilà. Je l'ai découvert. Je le savais pas. C'est pas dit dans les films, je crois. Je suis fait avoir par ton piège à 2 balles. Oups. J'ai mis un piège à 2 balles, effectivement. J'en ai même mis 2. Voilà. Gandalf, il est juste vieux et il fume. Ouais, mais il a une épée, elle est stylée. Anduril, c'est celle de l'autre. Peut-être. J'avais bon, pourquoi j'ai changé? Mince. J'ai mis Glam, ça faisait rire d'avoir Glam dedans. Je ne me souviens pas de l'origine de l'épée. Mais je crois que le nom n'est pas donné dans les films. Mais dans les bouquins, bien sûr. Premier, alors que j'ai pas vu un seul film. Bien joué, Hiroaki, premier là-dessus. Hein. Malouga, deuxième. Ulysse, faut que j'arrête parce qu'il m'induit en erreur. Ulrich, troisième. Hiroaki qui est premier sur ce thème, du coup, pour le moment. On est à la question 5. On va bientôt faire un petit point leaderboard. Mais avant, la question suivante. Sting, c'est Frodon. Narsil, c'est Aragorn, je crois. Alors, c'est pas Narsil, c'est... Merde. Elle
facilité dans les questions. Anduril. Anduril, voilà, c'est ça. Actually, les geeks lisent le Silmarillion quand même. Voilà, c'est le lore quand même. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura des questions Silmarillion? Je ne sais pas. Question suivante. Question suivante. On y va, on y croit. Dans Final Fantasy XV, Noctis peut invoquer une épée mythologique. Comment s'appelle-t-elle? Stormbreaker, Niflheim, Ragnarok ou Midgard? Laquelle de ces épées-là existe dans FF15, en fait? Stormbreaker, Niflheim, Ragnarok ou Midgard? Parce que des épées mythologiques dans les FF, il y en a des tétrachiers. C'est Ragnarok. Voilà. C'est complètement Ragnarok. Mais je pense que ces épées-là existent dans à peu près tous les FF. Hein. Enfin, pas celle-là. Justement, le défi de cette question, ça a été de trouver des noms mythologiques qui ne sont pas utilisés comme armes dans les FF. À un moment, j'avais mis Apocalypse, machin et tout, et puis j'ai vérifié. Tout existe. Il y a évidemment des lames qui s'appellent Apocalypse. Il n'y en a pas une qui s'appelle Fin du monde brutal, mais c'était un peu long. J'ai joué, j'ai aucun souvenir de ça. Eh bien, vous chercherez Ragnarok, FF15 Ragnarok, vous verrez, elle est pas belle. Voilà. Elle est pas belle. Actuali, Anduril et Narsil reforgé. Tout à fait, c'est vrai, Space, tu as raison. Tu as complètement raison. Il a 151 mois, celle-là, elle était dure. Je dois bien l'admettre. Et mon dieu, on a Snow qui est premier ou première sur la catégorie, je ne sais pas, enfin sur la question. C'est une nouvelle personne, du coup, bienvenue. Ulrich, qui est deuxième sur la question, et Laetitia troisième, bien joué à vous. Ulrich est toujours premier, enfin qui remonte à la première place, mais il est inarrêtable, cet homme. Faites quelque chose. En plus que Ragnarok était une épée dans les FF, puisqu'elle est dans le 3. Je pense honnêtement que Ragnarok et Apocalypse doivent être dans à peu près tous les FF de la Terre. Tellement content d'avoir mis ce pseudo. Ah, bien joué, non, tu m'as bait, tu m'as bien bait. Question numéro 7. Question numéro 7, mesdames et messieurs. Attention. Oh, c'est Snow. Attends, dans Le Seigneur des Anneaux, quelle arme légendaire forgée par les elfes est portée par Aragorn? La dague de Celebrimbor, sa hache, Anduril ou Narsil? Vous avez le droit de remercier les gens du chat, effectivement. Je marche, c'est plus simple de jouer que d'écrire. Vas-y, Snow, t'inquiète. Au moins, je le sais. C'est Anduril, bien sûr, comme on l'a dit il y a 2 minutes. Narsil, c'était le nom de l'épée. L'épée d'Elendil, comme on dit, avant d'être brisée et après être reforgée par les elfes. Elle s'appelle Anduril. Voilà. Merci, Space. En même temps, j'avais qu'à être plus varié dans mes questions. Je suis déçu si personne n'a mis sa hache. Celle de Gimli, bien sûr. Bravo Malouga. Hiroaki deuxième, Toll troisième. Et Ulysse. Et Ulysse, on va l'appeler Ulysse, c'est fini. Et Ulysse est toujours premier sur cette game. Bravo. Bravo. Envie de crever. Quand il fait des questions faciles, il nous prend pour des cons. Eh oh. Dis donc. T'arrêtes de râler sur mes quiz, toi. J'appelle la police des quiz. Wesh. Question numéro 8. Question numéro 8. Dans Elden Ring, quelle arme légendaire est associée à Ranni la sorcière? Est-ce que c'est Blade of Nokstella, Rivers of Blood, Dark Moon Greatsword ou Moonveil? Et oui, les noms en anglais, c'est plus rigolo. Aime bien faire chier. Est-ce que c'est Blade of Nokstella, River of Blood? C'était Dark Moon Greatsword. L'espadon de la lune noire, de la lune sombre, du coup, peut-être, je ne sais pas. Parce que j'ai pas joué à Elden Ring, mais je voulais une question Elden Ring, alors voilà. Le pouvoir fraudulesque d'Obikiaz et Terminado, Bébou. Moonveil, c'est drôle, donc j'ai mis ça. C'est pas mon quiz. Aïe, 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 Mido. Ulrich a hésité. Ouch. Dark Moon Greatsword, c'est nul, ouais. En anglais, c'est nul. En français, le nom est plus stylé, mais... Et voilà. GG à Malouga. First sur la question. Space deuxième, Quiche troisième. Quiche qui prend la tête sur le thème.
Et nous allons faire un petit bilan, mesdames et messieurs. Nous avons Kish du coup à 259 points premier. Ulrich deuxième avec 242 points. Hiroaki troisième avec 237. Malouga quatrième avec 234. Clarkis cinquième avec 226. Ensuite on a Laetitia 6ème, Axelis 7ème, Hussein 8ème, Anne 9ème, Snow 10ème, Space 11ème, Lily 12ème, Toll 13ème, Obi 13ème à égalité avec le Toll, let's go. Linshana 15ème à égalité avec Julien, Mido 17ème, Linu 18ème, et en dernier, ce bon vieux Arnoricou la merde. Voilà, c'est moi. En fait, c'est parce que je participe pas au quiz. Je m'en sers pour poser les questions. C'est pour ça que je suis aussi nul. Je mange en même temps, ça change rien, je suis une quiche sur ce quiz. J'espère que tu manges une quiche, Toll, effectivement. Question suivante. Avant-dernière question de ce thème. Avant-dernière. Du thème numéro 3. Dans Zelda, comment s'appelle l'épée légendaire que Link utilise pour vaincre le mal? Est-ce que c'est la Monado? Est-ce que c'est Excalibur, la Master Sword ou la Spirit Sword? Quel est le nom de l'épée de Link dans une grosse majorité des Zelda? Actually, pas dans tous les Zelda. Voilà, vous l'avez. Ça dépend de quel jeu. Mon dieu, Meissner, il a fait le Actually. C'est la Master Sword, bien sûr. Les autres n'étant pas du tout des épées de Zelda de toute façon, j'ai fait attention. La Monado, sachez-le, c'est l'épée de Shulk dans Xenoblade Chronicle. Voilà. La Spirit Sword n'existe pas. Et Excalibur est utilisé dans les Zelda en français comme une très mauvaise traduction de la Master Sword. Voilà. Voilà. Il me semble qu'il y a un jeu où c'était Excalibur. C'est juste une mauvaise trad française. Uniquement. En anglais, c'est toujours la Master Sword. À moins que je dise de la méga merde, hein, mais... Bonjour Perly, comment ça va? Merci pour le lurk. Mon dieu, elle n'entend pas, j'envoie des cœurs à Perly. Précise aussi. Du coup, il utilise quoi, même si qu'en français? En français, c'est l'épée de légende. Voilà. C'est ça, c'est l'épée de légende. La Master Sword, finalement. Je vais me casser parce que je comprends rien à ma vie. Oh non, bébou, ça va aller. Et c'est Malouga qui était première sur la question, Laetitia deuxième, ça ne m'étonne pas. Et Kish troisième, bien joué. Kish qui est toujours en tête sur le thème. Enfin, ça s'alterne avec Ulrich. Ça fait ping-pong, ping-pong, ping-pong. J'ai raté une question facile, j'en ai marre. C'est vrai que c'était la question... Non, c'est pas la plus facile, il y avait les Jedi. Dernière question du thème, mesdames et messieurs. Ce thème manette sacrée. On y va. Dans l'univers Marvel, bizarre, comment s'appelle l'arme utilisée par Thor et directement tirée de la mythologie nordique? Est-ce que c'est Fenrir, Mjolnir, Gramr ou Gungnir? Gungnir. Je sais pas trop comment on dit en vérité. J'avoue. Vous l'avez? L'avez-vous? L'avez-vous? C'est Mjolnir, bien sûr. Je vais dire un truc hors contexte, mais ces lunettes te vont très bien. Merci Albus, c'est gentil. C'est des lunettes de rechange. C'est des lunettes de rechange parce que les miennes ont cramé au soleil. No joke. Et bien joué à Kish qui remporte ce troisième thème. Bravo! Félicitations. Fenrir, c'est un loup et ça m'aurait embêté qu'il tape avec un loup. C'est vrai que Fenrir est un loup, tout à fait. Les autres, c'est des armes, je crois. Hein. Gungnir, c'est une technique dans Inazuma Eleven. Oui, ça m'étonne pas. Ouais. Rien sur cache, j'ai envie de péter mon crâne. Non, pas cette fois, effectivement. Effectivement. Après, il reste deux thèmes, on n'est pas à l'abri, Linshana. Hein. Et celui que t'as bien prononcé tout de suite, alors que l'écriture est pas facile. C'est vrai que ça aide. Oh, c'est la musique de Raphaël derrière. Dans Baldur's Gate. Du coup, petit point leaderboard, nous avons en premier Kish avec 355 points. Deuxième Ulrich avec 339. Troisième Hiroaki avec 329. Quatrième Clarkis avec 309. Cinquième Laetitia avec 296. Ensuite, on a Malouga 294. Axelis 7ème avec 288. Anne 8ème 260. Hussein 9ème avec 258. 10ème Snow avec 248.
11e, on a Space. 12e, Toll. 13e, Mido. 14e, Lily. 15e, Linshana. 16e, Obikaz. 17e, Julien. 18e, Linu. Et 19e, Arnaud et Cool la merde. Voilà. Rappelons que t'as laissé crever Espérance. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Pas de point leaderboard, merci, on n'a pas besoin. Si. C'est pour la ref, c'est pour mes archives. Pour mes archives. On va faire le dernier pôle, mesdames et messieurs, pour déterminer l'avant-dernier thème. Avant de passer à la suite, et je vais rentrer vos scores dans mon tableau. Je vais rentrer vos scores dans mon tableau, mais d'abord pôle. Thème 4. Thème 4, est-ce qu'on prend Mort de rire? Ou est-ce qu'on prend Et Dieu créa des trucs? Vous avez 5 minutes, c'est parti. Et j'ai chaud, et on va s'hydrater. Merci Linshana. Méchant Dan. J'ai plus qu'à faire mieux au prochain quiz. Mais vous savez, le truc que je dis souvent du coup, c'est que le fait de participer à un quiz, juste de participer, il y a des chances que ça vous positionne mieux à la fin de l'année que quelqu'un qui a fait un score de ouf sur un quiz mais qui n'est pas là régulièrement. Il y a ça aussi, qui est récompensé, c'est le fait d'être là régulièrement sur les quiz. Tous les derniers dimanches du mois. J'aime pas rire, ça m'énerve. C'est vrai, j'ai jamais vu Toll rire. Jamais. Alors, je rentre vos points. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En plus, il est beau. Ulrich. Hiroaki. Et quand on aura décidé, je vous enverrai le lien de la room suivante. Clarkis. Laetitia. Malouga. Axelis. Anne. Et on va faire un petit point leaderboard sur la soirée aussi, juste avant de lancer le prochain thème. Hussein, tu es où? Je t'ai trouvé. Snow. Snow, c'est ta première participation, si je dis pas de bêtises. Je vais te rajouter. Si je dis une bêtise, tu me dis, hein, mais il me semble que c'est ta première participation. Le problème, c'est que Ulrich fait des scores de ouf tous les mois. C'est vrai. Allez, Snowslay. Hop, nouvelle ligne. Bienvenue. Bienvenue. Tac, tac, tac. Ensuite, on a Space. Toll, c'est la première fois aussi, non? Que tu passes. Le Toll. Mido. Qu'est-ce que j'ai foutu de Mido? Mido. J'ai trouvé Mido. Lily. Linshana. Linshana, c'est pas ta première fois aussi. Linshana, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Obikiaz la fraude. Julien. Et Linu. Ah, du coup, on a perdu Anna et Akuma. J'avais pas vu. J'avais pas vu. On a perdu Otaku aussi, OMG. OMG. Terrible. Et c'est le thème Dieu créa des trucs qui est en tête largement. Hein. Largement. Quand tu fais pour me perdre à chaque fois, je suis là tous les mois. Je sais pas, Milo, je sais pas. C'est un réflexe. Alors, petit point leaderboard à l'heure actuelle, mesdames et messieurs, sur les 25 personnes qui ont participé ce soir. Putain, merci énormément. Ça fait beaucoup de gens. Je suis très touché. Voilà, je vous le dis. Nous avons à la 25e place Helen Sorn. 24e Anonymous Loser.
qui ont fait que le premier thème du coup. On a Linshana 23ème qui vient d'arriver. On a Toll 22ème qui vient d'arriver. On a Snow 21ème qui vient d'arriver. On a Otaku 20ème qui n'a pas fait le dernier thème. On a Axelis 19ème qui n'a pas fait le premier et qui a fait une question au deuxième. On a 18ème Herbert qui n'a fait que le premier. On a Julien 17ème qui n'a pas fait le premier. On a Ligat 16ème, je précise comme ça, vous savez. On a Ligat 16ème qui n'a pas fait le dernier. Akuma 15ème qui n'a pas fait le dernier non plus. On a Linu 14ème. On a Anna 13ème. On a Obikias 12ème. On a Lily 11ème. Mido 10ème. Clarkis 9ème. À la 8ème place, on a Hussein. 7ème place, Laetitia. 6ème place, Space. 5ème place, Malouga. 4ème place, Anne. 3ème place, Kish Kish. 2ème place, Hiroaki. Et première place, Ulrich. Félicitations. Pour le moment, c'est pas fini. Pour le moment, Ulrich est en tête. Félicitations. Une honte, mais non, pas du tout. Arrêtez. Arrêtez. Déjà, vous participez et c'est très très bien. Merci pour ça et j'espère... je sais pas, que vous apprenez quelques trucs et que au moins vous passez une bonne soirée. Voilà, le but c'est juste ça. Les scores, on s'en fiche. Les scores, c'est rigolo parce que ça fait un suivi et que moi j'aime bien les stats, mais en soi, c'est très peu important. Et on va passer au thème numéro 4, vous avez choisi. Et Dieu créa des trucs. Qu'est-ce que ça peut bien être, dis donc? Je ne sais pas. Mais je vous copie le lien de la room dans le chat. N'hésitez pas à la rejoindre, bien sûr. La voilà. Ça me crève ces soirées quiz. Je suis éclaté. Je suis éclaté, j'en fais des tonnes, je suis éclaté. Ce qui ressort de ce début de soirée, c'est qu'il va falloir que je bosse la mythologie. Tu peux pas tout savoir, mon cher Roby. C'est bien normal. Hein. Je passe un moment trop cool. Voilà, je suis très content de ça, merci beaucoup. Je suis très heureux si vous passez un bon moment. C'est le plus important. C'est le plus important pour moi. Le reste, on s'en balance. Nous avons dans la room Hussein, Clarkis, Anne, Snow, Hiroa Resmatsu, Julien, Axelis, Suzano Bikas, Poséidon Rioni. Vous êtes bien rigolo quand même. Mjolner, c'est Meissner? C'est ça? Est-ce que j'ai bon? Est-ce que j'ai bon? Est-ce que j'ai one shot? Ça me donne de la joie avant demain où je vais voir un spécialiste pour le dos qui va sans doute me dire on va vous charcuter. Ouh, courage Clarky, j'espère que non. J'en tente un. Allez, let's go, le Meissner qui rejoint le leaderboard, ça fait plaisir. Laetitia, Space, Ulrich, climatisation SVP. Et Kiché qui a fait quoi? Kiché qui a fait quoi? Lily et Toll, Malou Kagami. Vous êtes marrant. Moi, je vous aime bien parce que vous êtes marrant. Vous m'amusez. Si je vous amuse, je suis heureux, mais en tout cas, vous m'amusez. Vous m'amusez. Je vous laisse rejoindre. J'en ai pour une seconde. Je vais changer de batterie sur la vapoteuse. Car je suis Zakour avec un Z.